Bonjour, je vous croise aujourd'hui sur la place de la République à Dijon concernant un rassemblement d'un jeune Marocain qui risque l'expulsion. J'ai vu les infos, c'est ce qu'on disait. Vous pouvez me donner de renseignements là-dessus, je vous prie? On a été contacté, donc j'étais contacté par Sophia. Oui. Et on a appris que c'est un copain à moi qui est là depuis l'âge de 7 ans. Oui. Qui est en France, qui est venu tout mineur, qui est à l'école, qui a fait ses études ici. Et que, je sais pas, du jour au lendemain, on lui dit tu t'es pas bienvenu en France, faut que tu retournes au Maroc. Voilà. Vous dites qu'il était là depuis 7 ans environ? Ouais. Sa famille est ici? Oui. Il est venu, il était tout petit? Tout à fait, ouais. D'accord. Et on lui reproche de ne pas avoir de papier d'identité ou... Non, en fait là il renouvelait sa carte de séjour et oui. Donc au début ils l'ont donné 3 mois. Oui. Et après du jour au lendemain ils l'ont refusé. Dans le délai de 3 mois, il fallait qu'il fournisse les documents nécessaires? Alors ça je sais pas du tout au niveau des informations. Moi j'ai des informations en gros, mais sinon son dossier c'est son avocat qui le traite. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer? Là il est incarcéré à Lyon, c'est ça? Il est au centre de rétention de Lyon. Ouais. Oui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe ici sur Dijon? Sa famille, toute sa famille elle est là de toute façon. D'accord. Là, on va faire une marche jusqu'à la préfecture? Oui, tout à fait. D'accord, c'est une marche pacifique qui a lancé... L'appel a été lancé dans la nuit, disons, et on va voir un petit... Dès qu'on l'a su, on a lancé une marche pacifique, on a essayé de voir tous ses copains. On veut juste manifester notre colère par rapport à ce qui lui arrive, ce qui est normal d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est une forme de solidarité, c'est normal. Ouais. Je vous remercie. La famille. Ouais, bah... En fait, là, c'est la famille très proche, donc un élu. Oui, c'est voilà, c'était organisé. Le papa qui n'a pas fini le discours, vous avez la... Oui. D'accord. 4-5 personnes. Ouais. Les gars, suivez-les tous. Les gars, suivez-les tous. Chef de cabinet. Donc on attend la décision finale, donc on a donné nos arguments. Donc on a bien dit qu'en fait en France, ce qui se passe actuellement, parce qu'après avoir vécu très longtemps en France, on a donné nos arguments déjà que Redouane serait quelqu'un de gentil. Regardez pas la caméra. Et voilà quoi, donc en fait on a parlé, donc on a donné nos arguments et on voulait comprendre en fait déjà pourquoi il n'a pas été renouvelé son titre de séjour. Et on espère avoir une réponse positive bientôt. On a été on a été content qu'on soit reçu très rapidement et puis on espère une réponse positive. La seule chose qui nous avait marqué, c'est que Redouane était à Dijon et a été envoyé rapidement au centre de rétention de Lyon, du jour au lendemain, comme un malpropre, alors qu'il a toujours bien vécu. Il a fait des études ici, il a eu son diplôme de CAP et voilà, on souhaite qu'il continue de vivre ici, comme un citoyen français. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu en fait pour l'instant pour la suite? Comment ça va se passer? Alors comment ça va se passer? Normalement, on va avoir une réponse dès lundi par rapport à sa situation. Et puis on espère qu'elle sera positive. Donc c'est l'humain qui a parlé plus que ce qui est administratif. On espère que ça aboutira positivement. C'était la responsable du cabinet du préfet. Et on prévoit une autre mobilisation. Voilà, on prévoit aussi une grande mobilisation et puis on a dit qu'on était prêt à venir tous les jours s'il le faut à la préfecture, le quartier n'est pas très loin. Jusqu'à présent, tout le monde a été, de toute façon, à l'image de Redouane, tout ça est bien passé. Les jeunes du quartier sont calmes, on a fait une mobilisation paisible et on espère que ça continue ainsi. Ça continuera ainsi, à l'image de Redouane. Redouane c'était quelqu'un de gentil, et de doux et de calme, bien intégré.
Ils faisaient du sport avec nous et tout, et on espère le revoir très bientôt. Bonjour, je vous croise aujourd'hui lors du rassemblement devant la préfecture concernant ce jeune Marocain des Grésilles qui risque l'expulsion. Est-ce que vous pouvez me donner un mot, mais avant tout vous présenter, je vous prie. Bonjour, donc je m'appelle Ayat, j'habite dans le quartier des Grésilles et je suis une amie très proche de la famille et de Radouane aussi en particulier. Donc on est là aujourd'hui pour soutenir un peu l'action contre l'expulsion qui a été faite assez violemment au centre de détention de Lyon. Oui. Et on attend, donc on a été reçu par une collaboratrice de la préfète de Dijon. On attend prochainement une réponse de sa part, donc on espère que ça s'est bien passé et qu'elle a entendu nos voix et notre soutien pour ce jeune Marocain qui au fil des années s'est senti bien beaucoup plus français que certains qui sont nés ici. Oui, bien sûr, comment ça se fait? En fait, il est marocain, mais il est venu en France tout petit. Enfin, bon, il est venu à 14 ans, non, il est venu à l'âge de 14 ans. Ah, d'accord. Il a étudié ici, il a sa famille. Voilà, il a eu un CAP peinture. D'accord. Donc il est très bien intégré, il parle couramment français, il a eu son diplôme et donc il avait dans l'optique d'avoir un projet professionnel sérieux. Oui. Voilà, il est méconnu des services de police et qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc on est venu le chercher comme un fugitif et on l'a emmené au centre de détention de Lyon. Et là-bas on l'a jugé rapidement, donc voilà. On lui a pas donné de délai pour ces... Non, on ne lui a pas donné de délai, on l'a mis en détention. Est-ce qu'ils ont donné une explication Non, il y a eu une avocate ou un avocat qui était présent sur place, mais a priori sans grande conviction, on va dire. Oui, d'accord. Donc on est un peu aussi dégoûté par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un collectif sur Dijon qui s'occupe de... Pas pour l'instant, mais je pense qu'on va se mobiliser prochainement et essayer de voir ce qu'on peut faire justement... Comme type d'action? Comme type d'action sérieuse et surtout pacifiste, quoi. Parce oui, qu'on bien est sûr, vraiment dans ce but-là. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fait le deuxième Marocain qu'on entend qui risque l'expulsion sur Dijon. Oui. Vous pensez que c'est anodin ou c'est totalement... Oui, je pense que c'est anodin, ça reste quand même isolé, mais c'est pas pour autant qu'on se démobilisera, qu'on va être solidaire et voilà, c'est comme un frère et notre devoir d'humain, je vais dire, c'est de le soutenir et de l'aider à rester ici et de vivre une vie raisonnable et digne. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous.